Je me situe devant le site archéologique à Anuradhapura. La cité a laissé des traces à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, mais on pense qu'elle est encore plus ancienne. C'était possiblement une des 9 villes les plus peuplées au monde lors du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un établissement qui a été occupé par l'humain pendant 3 millénaires. C'est vraiment le Jérusalem au Sri Lanka, ici une ville sainte d'importance, qui a été capturée en 993 par une dynastie rivale qui malheureusement a dévasté les lieux. Et donc, Anuradhapura est disparu dans la jungle dans les années qui ont suivi. On a commencé à restaurer le site à partir de 1860 et Anuradhapura est maintenant un patrimoine de l'UNESCO depuis 1982. Je me situe devant le stupa Jetavana, qui est le plus gros au monde. Il s'élève à 122 mètres de haut et il fut érigé à la fin du 4e et au début du 5e siècle après Jésus-Christ. Il y a 3 types de stupas dans la religion bouddhiste. Un qui abrite des reliques corporelles de la divinité suite à sa crémation. Un autre type de stupa qui abriterait cette fois-ci des objets qui ont appartenu à Bouddha. Et le 3e abrite des documents en lien avec la religion. 8 rois auraient assisté à la crémation de la divinité et c'est à eux qu'on aurait distribué des reliques corporelles de Bouddha, ce qui leur a permis d'attester leur droit à créer des dynasties. Je me situe au beau milieu de ce qui fut auparavant des cuisines, des ruines qui datent du 1er siècle après Jésus-Christ, des preuves qui attestent des fonctions de l'endroit ont été retrouvées jusqu'en Chine, dans d'autres sites bouddhistes. La structure rectangulaire qui est derrière moi servait à chauffer les aliments. On dit qu'on a nourri jusqu'à 5000 moines à la fois ici. Je me situe à un endroit saint. D'ailleurs, au moment où j'ai commencé à capter des images, on m'a averti que je faisais dos à Bouddha et ça ne se fait pas. Donc, je suis de biais. Je porte d'ailleurs aussi un T-shirt en guise de respect pour couvrir mes épaules. Ces ruines vieilles de 2000 ans sont des constructions qui, à l'époque, ont nécessité l'utilisation d'éléphants pour amener les colonnes sur place. Ce stupa date du 1er siècle après Jésus-Christ et sa rénovation en 1997 a nécessité l'emploi de plus de 3 millions de briques. Les moines sont des sages, mais ils ont quand même des besoins naturels, tout comme vous et moi, et je vous présente une toilette vieille de 2000 ans. Je me situe devant le stupa Mirisa Studia. Il date du 2e siècle avant Jésus-Christ. La légende raconte que c'est un roi qui l'a fait construire parce qu'après en avoir vaincu un autre, il est allé se rafraîchir à une source près d'ici et a déposé son trident sacré, son arme sacrée. Et après s'être rafraîchi, lorsqu'il a voulu reprendre celle-ci, elle est restée figée sur place. Et face à ce miracle, il a donc ordonné la construction de ce stupa. Je me situe devant un site qui s'appelle les Ponts Jumeaux, Twin Bridge. Ce sont 2 réservoirs qui alimentaient la cité en eau et il y aurait un cobra qui aurait protégé cette ressource pendant près de 2000 ans afin que les résidents n'en manquent pas. J'ai à nouveau la chance de bénéficier d'un canasson pour mes déplacements à Sigiriya. Il est très mal en point, mais malgré tout, il livre la marchandise. Je me suis rendu au village pour souper sans problème. Mais par contre, un peu à l'image de Cendrillon, on m'a sommé de revenir avant 7 heures le soir en cas de problème avec les éléphants. L'entrée du Courtyard Villa où je loge à Sigiriya est extrêmement luxuriant et fleuri. Dommage que la météo n'ait pas été favorable pour mieux apprécier tout ça. L'établissement Courtyard Villa où je passe 3 nuits compte 3 chambres. C'est très bien comme endroit, un peu éloigné du centre du village de Sigiriya, mais c'est quand même très, très bien.
On peut manger sur place si on le désire. Ma chambre est très bien, c'est parfait. Peut-être la petite chose que je lui reproche, c'est un besoin de rafraîchissement, un besoin d'un petit coup de pinceau. Mais pour le reste, c'est propre, il n'y a aucun problème ici. La salle de bain est tout à fait convenable. Elle a un joli plancher, moi il me plaît. Un peu sombre, ce que je reproche surtout à cette pièce, c'est le jet de pommes de douche qui va dans toutes les directions. Vraiment, cet instrument a besoin d'être remplacé. Je me situe au sommet du rocher Piturangala suite à une ascension d'une durée d'une demi-heure. Je suis d'ailleurs en lavette, mais sérieusement, c'est une ondée qui s'est chargée que je le sois sur le chemin. Ce rocher fait face à un autre du Lion. La légende raconte au 5e siècle, Kassapa, le frère aîné, n'acceptait pas que Magalana obtienne le trône de son frère cadet. Il a donc fait assassiner son père, a chassé son frère cadet du territoire, s'est réfugié sur le rocher du Lion et y a fait construire une forteresse en se disant que la vue lui permettrait de voir venir. C'est ce qui s'est produit 18 ans plus tard lorsque Magalana est revenu pour venger son père. Il a attendu qu'une famine s'installe au rocher du Lion pour voir son frère aîné descendre combattre. Il l'a terrassé et c'est ainsi donc qu'il a pris possession du royaume. Météo un peu tristounette sur Sigiriya. Sigiriya qui représente le dernier arrêt de ma visite de près d'un mois au Sri Lanka. Vous avez derrière moi un autre site archéologique, un autre stupa, qui, celui-ci, vous le voyez de visu, n'a pas subi de travaux de réfection et de rénovation. Résultat, Dame Nature reprend ses droits. La végétation pousse sur la toiture du monument, sur son sommet, et c'est exactement ce à quoi ressemblaient les stupas à cette ville sainte d'Anuradhapura.